Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 25 avril, au sommaire cette semaine, 5 articles. Les consommateurs français se soucient moins de l'environnement qu'en 2023, à lire sur e-commerce mag. Le marché mondial de l'habillement de seconde main devrait atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2028, à lire sur Fashion United. Comment les marketeurs entendent relever les défis du secteur en 2024, à lire sur e-marketing. Vente unique reprend l'exploitation de la marque Habitat, à lire sur République Retail. Et enfin, que restera-t-il de Casino après le dépeçage des magasins et le plan social, à lire sur bfmtv.com. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à écouter l'épisode 191 pour découvrir la stratégie digitale de Christian Louboutin avec sa Chief of E-Commerce Officer, Odile Zabo. Une conversation passionnante qui nous fait également revenir quelques années en arrière au début de l'Internet. D'ici là, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Les consommateurs français se soucient moins de l'environnement qu'en 2023, à lire sur e-commercemag.fr en date du 22 avril. Selon le dernier rapport Global Voices d'ESW, l'indice de durabilité 2024 des consommateurs français passe en dessous de la moyenne mondiale. A contrario, certains pays émergents dépassent les marchés matures. Les consommateurs français sont moins soucieux de l'impact environnemental qu'ils ne l'étaient il y a un an. Selon le dernier rapport Global Voices de ESW, avec seulement 53 points cette année contre 59 en 2023, l'indice de durabilité en France passe en dessous de la moyenne mondiale, déterminée à 55 points. Malgré cette baisse de la préoccupation écologique, l'Hexagone dépasse les États-Unis, 49 points, et la Grande-Bretagne, 46 points. L'indice de durabilité varie selon les générations. En France, ce sont les millennials qui témoignent d'un souci de l'environnement plus fort malgré une baisse par rapport à l'an dernier. Cette génération obtient 57 points contre 63 en 2023, mais elle se classe toujours au-dessus de la Gen Z, 56, la génération X, 50, et les Baby Boomers, 52. Les marchés maturent à la traîne face aux pays émergents à l'échelle mondiale. Le rapport révèle que les marchés émergents sont de plus en plus préoccupés par la durabilité et dépassent même certains pays aux industries plus matures. C'est le cas de l'Inde, 75 points, les Émirats Arabes Unis, 74, la Chine, 70, le Mexique, 67. Ils arrivent en tête de liste alors que le Japon, 32 points, l'Allemagne, 46, le Royaume-Uni, 46, la Suisse, 48 ou le Canada, 48, affichent des scores les plus faibles. Dans tous les pays, des disparités de génération sont relevées. Cependant, les jeunes sont toujours plus préoccupés par la durabilité que les générations plus âgées. En moyenne, les membres de la Gen Z obtiennent un score de 61, les millennials 60, la génération X 53 et les baby boomers 49. Des consommateurs segmentés par type de marque préférée. En dehors des disparités par pays ou génération, le rapport d'ESW souligne que les acheteurs adeptes de marques authentiques sont 50% plus à même d'être respectueux de l'environnement. Globalement, 63% des consommateurs ont déclaré apprécier ces marques et attendre d'elles l'honnêteté et la transparence concernant leurs références green. De leur côté, les clients du luxe sont 1,5 fois plus susceptibles d'être à l'écoute sur les questions de durabilité. En effet, 55% des personnes interrogées se disent plus sensibles au greenwashing que l'an dernier. Les acheteurs consommant des produits de grandes marques montrent également un certain intérêt pour les questions environnementales, avec un score de durabilité de 60
contre 47 pour les autres. Ses clients estiment qu'un nom de marque est gage de qualité et de valeur, créant chez eux des attentes élevées en termes de produits, services et impact environnemental. Pour ce qui est de la mise en pratique de ce souci d'une consommation plus verte, le rapport montre que 31% des clients évaluent les options d'emballage durable lorsqu'ils font leurs achats en ligne, tandis que 30% considèrent les options d'expédition durable et 29% apprécient les emballages réduits dans l'ensemble. Le marché mondial de l'habillement de seconde main devrait atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2028, à lire sur fashionunited.fr en date du 19 avril. Dans son rapport annuel, ThredUp révèle que la revente de vêtements a progressé 15 fois plus vite que la vente de détail en 2023, des chiffres qui devraient continuer à croître dans les années à venir. Quel est l'état du marché de l'occasion à travers le monde? Pour répondre à cette question, ThredUp, plateforme de revente de vêtements, a analysé l'évolution du marché au cours de l'année 2023. L'étude réalisée par la société d'analyse et de données sur la vente des détails Global Data révèle qu'au cours de l'année 2023, les chiffres du marché de la seconde main ont dépassé ceux du secteur de la vente au détail d'articles neufs avec une progression 15 fois plus élevée. Global Data estime que le marché mondial de l'habillement de seconde main devrait atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2028 avec un taux de croissance annuel de 12%. La recherche de valeur serait, selon Global Data, l'une des raisons du succès de la revente. L'envie de faire de bonnes affaires dans un climat économique tendu est aussi l'un des facteurs qui motivent ce choix. 60% des consommateurs affirment que l'achat de vêtements d'occasion leur permet d'en avoir plus pour leur argent, tandis que près de 3 consommateurs sur 4 affirment que lorsqu'il s'agit d'acheter des vêtements, le rapport qualité-prix est roi. Enfin, 55% des consommateurs déclarent qu'ils dépenseront davantage en vêtements d'occasion si la situation économique ne s'améliore pas. Conscients de l'importance de la seconde main, les marques de mode sont de plus en plus nombreuses à se lancer sur ce marché. Ainsi, 87% des dirigeants du commerce de détail qui proposent la revente assurent que cela a fait progresser leurs objectifs en matière de développement durable. Près de 2 cadres de la vente au détail sur 3 qui ont une offre de revente affirment qu'elle générera au moins 10% du revenu total de leur entreprise d'ici 5 ans. La revente en ligne, un marché majeur. À travers cette étude, ThredUp confirme que c'est sur la toile que se fait la majorité des ventes de vêtements de seconde main. Près de 2 consommateurs sur 3 qui ont acheté des vêtements d'occasion en 2023 ont effectué au moins un achat en ligne, soit une hausse de 17 points par rapport à 2022. La revente en ligne devrait plus que doubler au cours des 5 prochaines années pour atteindre 40 milliards de dollars en 2028 et avoir un taux de croissance annuel moyen de 17%. La revente en ligne de vêtements a connu une croissance accélérée ces dernières années et pour la première fois cette année, les jeunes générations préfèrent acheter en ligne plutôt qu'en magasin. 45% des jeunes générations préfèrent acheter des vêtements d'occasion en ligne, contre 38 qui préfèrent les acheter dans un magasin traditionnel. Avec plus de la moitié des consommateurs ayant acheté des vêtements de seconde main l'année dernière, il est évident que la revente est désormais fermement ancrée dans le paysage de la mode. L'achat de seconde main transcende les générations, le rôle de la revente évoluant tout au long de la vie des consommateurs. Les jeunes acheteurs se retournent vers la seconde main pour s'exprimer et créer leur style personnel. Les parents comptent sur la seconde main pour équiper leur famille de manière rentable et écologique, et les générations plus âgées se tournent vers la seconde main pour trouver des marques abordables et plus haut de gamme, et pour le plaisir de rechercher des bonnes affaires. La flexibilité de la seconde main qui permet de répondre à des besoins aussi variés est l'une des principales raisons de sa popularité et de sa trajectoire de croissance prometteuse, explique Nell Saunders, directeur général du commerce de détail chez Global Data.
Pour réaliser cette étude, Global Data a mené une enquête auprès de 3654 consommateurs américains âgés de plus de 18 ans et auprès de 50 détaillants et marques de mode américains de premier plan. Les défis du secteur en 2024, à lire sur emarketing.fr en date du 23 avril. Dans un rapport publié le 23 avril, Brandwatch a identifié les principaux besoins et préoccupations des professionnels du marketing, la compréhension des clients, la qualité du contenu et l'intégration des nouvelles technologies représentent, selon l'étude, les priorités de ces derniers. De quelles compétences et outils les marketeurs ont le plus besoin en 2024 pour relever les différents défis qui se présentent face à eux? La plateforme Brandwatch, groupe Scission, a interrogé plus de 300 experts en marketing pour le savoir. Les difficultés cette année sont nombreuses. Dans un contexte de concurrence accrue, la saturation et la qualité du contenu sont considérés comme représentant les principaux obstacles rencontrés dans le secteur, selon 58% des marketeurs interrogés. Je pense que reconnaître l'importance d'un contenu de qualité faisant appel aux émotions sera une tendance majeure en 2024, non pas en réaction face à l'IA, mais simplement car utiliser des outils d'IA pour générer d'énormes quantités de contenu n'aide personne, estime Samy Paget, Content Marketing Manager chez Bright Local, cité dans l'étude. De même, la situation économique inquiète plus de la moitié des marketeurs, les incitant à procéder à des restrictions budgétaires et même à des suppressions de postes. Intégration des nouvelles technologies. Parmi les autres défis identifiés par Brandwatch figure l'ambition de créer des expériences personnalisées, de s'adapter à l'évolution du comportement des consommateurs, de trouver un équilibre entre l'IA et l'intelligence humaine, ou plus généralement l'intégration de la technologie. Les marketeurs vont devoir comprendre en quoi ces avancées technologiques viennent désormais améliorer le processus marketing et non remplacer un bon marketing, prévient alors Gautam Borden, Senior Vice President of Marketing and Communication chez Destination Internationale. Justement, 3 solutions technologiques revêtent, selon les marketeurs, une dimension particulièrement cruciale pour le secteur, tandis que les outils d'études de marché et d'études de consommateurs sont les plus réclamés par les professionnels du marketing. Les solutions d'analyse des données ou de benchmarking des concurrents leur permettraient également de mieux appréhender les différents défis précédemment évoqués. Objectif 2024, comprendre les clients. Les éléments tendent à montrer la nécessité de la data pour les professionnels du marketing. Près de 7 marketeurs sur 10 estiment d'ailleurs que les outils d'analytique sont parmi les plus importants. De même, près de la moitié d'entre eux pensent que les études sur les consommateurs et les outils de social listening sont essentiels à leurs efforts marketing. Parallèlement, un marketeur sur 3 désigne la mesure et l'optimisation du ROI comme l'une des compétences les plus importantes à maîtriser. L'objectif principal en 2024 ? Comprendre les clients, synthétise Brandwatch dans son étude. Toutefois, certains obstacles, comme le manque de communication entre les services internes, la volatilité des comportements des consommateurs ou encore la fragmentation des données, persiste en matière de croissance et de compréhension client. La data ne représente pas la seule priorité des marketeurs. La plateforme a montré que 56% des participants estiment que les outils de gestion des réseaux sociaux étaient l'un des investissements technologiques les plus critiques, suivis de près par les outils de création et de gestion du contenu. Ainsi, les outils de marketing de contenu et d'écoute des réseaux sociaux sont aussi largement réclamés par les professionnels du secteur. Selon Brandwatch, les réseaux sociaux occupent les 3 premières places des canaux générant des prospects de qualité, avec LinkedIn en tête, suivi d'Instagram et de Facebook. Les investissements des équipes marketing en 2024 viseront donc à permettre la création de contenu pour les réseaux sociaux et le web, mais également à rationaliser les rapports sur le ROI et de ces campagnes.
Vente unique reprend l'exploitation de la marque Habitat, à lire sur republicretail.fr en date du 23 avril. Venteunique.com, expert en ligne de mobilier, annonce reprendre la marque Habitat sous la forme du site e-commerce dans le cadre d'un accord de licence accordé à venteunique.com par le groupe CAFOM, propriétaire de la marque Habitat. Dans le cadre d'un accord de licence de marque accordé à Vente Unique par le groupe CAFOM, propriétaire de la marque Habitat, Venteunique.com va orchestrer la renaissance de la marque Habitat. Vente Unique va développer les activités d'e-commerce d'Habitat, insuffler des bonnes pratiques de vente unique. Bénéficiaire chaque année depuis sa création en 2006 et coté en bourse depuis 2018, Venteunique.com a livré plus de 2,5 millions de clients dans 11 pays d'Europe depuis son lancement. Sur l'exercice 2022-2023, Venteunique.com a réalisé un volume d'affaires global annuel record de plus de 200 millions d'euros, en croissance de plus de 18% sur un an. Le pure player spécialiste de la vente de mobilier en ligne s'appuie sur un modèle totalement désintermédié, contrôlant tous les maillons essentiels de la chaîne de valeur, depuis le fabricant jusqu'au client, via une expertise particulière dans la logistique. Le site e-commerce réactivé avant l'été. Depuis sa création en 1964 par Sir Terence Conran, Habitat propose une gamme d'objets et d'ameublements intemporels. Avec la reprise de la licence d'exploitation de la marque Habitat, Venteunique.com souhaite préserver cette institution de l'histoire au design en assurant une continuité de son identité intemporelle. Venteunique.com aura à cœur de respecter l'identité forte de la marque Habitat, précurseur du luxe accessible tel qu'elle avait été imaginée il y a 60 ans par son fondateur. Les produits iconiques qui ont fait le succès et la renommée de la marque Habitat seront très vite proposés aux clients, indique Sacha Vigna, DG et cofondateur de Venteunique.com. Tous les fondamentaux de la marque seront conservés et une nouvelle équipe travaille sur la prochaine collection. Avant l'été 2024, le site marchand d'Habitat sera réactivé et proposera une sélection des références incontournables de la marque. L'accord d'une durée initiale de 3 ans s'accompagne d'une rémunération forfaitaire de 600 000 € par an versée à Venteunique.com par Venteunique.com à CAFOM, ainsi qu'une option d'achat de la marque Habitat exerçable sur cette période par Venteunique.com pour un prix convenu de 15 millions d'euros. Dans le cas où l'option ne serait pas exercée d'ici la fin de cette période initiale, il est prévu de poursuivre le contrat de licence. Dédommager les clients impactés par la liquidation du précédent exploitant. Le pure player veut également dédommager les 9000 clients d'Habitat en France, impactés par la liquidation du précédent exploitant de la marque, la société Habitat Design International, ainsi que sa filiale Habitat France SAS. Le préjudice total est évalué à environ 9 millions d'euros. Animé par la volonté d'améliorer cette reprise sur des bases saines, Vente Unique annonce un engagement fort à destination des clients d'Habitat en France impactés par la liquidation de l'ancien exploitant de la marque Habitat. Un formulaire est mis en ligne dès ce mardi 23 avril sur le site Habitat afin que les clients concernés puissent se signaler, indique Vente Unique. Le spécialiste du mobilier et décoration en ligne s'engage à étudier chaque dossier et à revenir vers les clients sous un délai de 3 à 5 semaines. Dans ce cadre, il sera étudié la possibilité de proposer à titre gracieux des bons d'achat que les clients pourront faire valoir pour l'achat de produits Habitat commercialisés sur le site habitat.fr selon des conditions librement acceptées. Vente Unique et CAFOM soulignent qu'elles ne sont nullement redevables ni responsables des manquements passés de la société et de ses filiales à l'égard des clients d'Habitat en France. Dans les faits, CAFOM a confié à Vente Unique la mise en œuvre de ce plan qui prendra à sa charge l'investissement nécessaire pour couvrir le prix des produits à livrer dans le cadre de cette campagne, et Vente Unique prendra les coûts logistiques. Qui est créé en 1985 et CAFOM est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le groupe est l'actionnaire majoritaire du site européen Venteunique.com
est le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer, enseignes, But, Darty, Habitat, Nature et Découverte, First Déco et Musique et Son. Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com. Que restera-t-il de Casino après le dépeçage des magasins et le plan social? À lire sur bfmtv.com en date du 24 avril. 86% de salariés en moins, un recentrage sur la France et la proximité, mais une marque qui sera conservée. Casino continuera d'exister, mais est désormais un nain de la grande distribution. Après le dépeçage des magasins, voici le plan social. Casino a annoncé ce mercredi qu'il allait se séparer d'une bonne partie de ses salariés qui sont restés qui subsistent aujourd'hui du groupe de distribution. Entre 1300 et 3300 postes sont menacés. Cela dépendra du sort de la trentaine d'hypermarchés qui lui restent encore sur les bras et dont le groupe ne veut plus. Ce qui est certain, c'est que plus de 550 postes vont disparaître au siège historique à Saint-Étienne, qui n'en conservera qu'un millier. C'est le dernier clou planté dans le cercueil du Casino d'avant. Il y a 1 an et demi encore, Casino, c'était plus de 300 hypermarchés et supermarchés, le plus grand réseau de France de magasins de proximité, une présence au Brésil et en Colombie et 200 000 salariés dans le monde, dont un quart rien qu'en France. Mais asphyxié par une montagne de dettes, son ancien patron Jean-Charles Naouri a dû consentir à vendre son groupe à la découpe, principalement à Intermarché, Auchan et Carrefour, pour ces grands magasins qui étaient quasiment tous déficitaires. De 200 000 salariés, le groupe n'en compte plus que 28 200, et ce, avant le plan social annoncé mercredi matin. Casino a donc perdu 86% de ses effectifs en moins de 2 ans. La marque Casino a survécu. Ce groupe qui a fêté l'année dernière ses 125 ans d'existence ne va pourtant pas disparaître. Le distributeur est tombé fin mars dans l'escarcelle du milliardaire tchèque Daniel Křetínský et ses alliés, le milliardaire Marc Ladrede de la Charrière et le fonds Attestor. Son périmètre s'est largement rétréci et il ne sera plus qu'un acteur secondaire de la grande distribution en France. La nouvelle entité réalise toutefois l'équivalent de 8,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires à travers les nombreuses enseignes qu'elle a conservées. D'abord dans la proximité, Casino a conservé ses plus de 6300 points de vente en centre-ville comme Vival, Spar, Casino Shop ou encore Petit Casino. Dans les grandes villes, aussi, le distributeur maintiendra sa présence avec près de 1200 magasins Franprix qui restent dans le périmètre du groupe. Enfin, Casino a conservé son fleuron Monoprix ainsi que son enseigne bio Naturalia qui compte à eux deux 860 magasins. Casino va donc devenir un groupe concentré sur une clientèle citadine. D'ailleurs, à Paris, le distributeur détient toujours un demi-millier de points de vente via plus de 350 Franprix, 60 Monoprix, 78 Naturalia et quelques dizaines de Monop et Monop Daily. Enfin, Casino a conservé ses discounts, son fleuron du e-commerce acquis au début des années 2000 par la précédente direction. Le nom Casino ne va pas disparaître non plus. Il ornera toujours les devantures des petits magasins de proximité et restera le nom de la marque de distributeur qui est la doyenne du secteur depuis son lancement en 1901. La direction indique même que les produits siglés Casino pourraient être vendus dans d'autres enseignes du groupe comme Franprix. Enfin, Casino restera le nom de l'entreprise dont le siège de Saint-Étienne, son berceau natal, sera conservé. Un nain de la grande distribution, désormais dirigé par Philippe Palazzi, ancien de chez Métro et brièvement passé par Lactalis. Casino compte investir 1,2 milliard d'euros dans son réseau d'ici 2028 pour le moderniser. Reste que ses marges de manœuvre sont limitées. D'abord parce que, bien que divisée par 4, sa dette est toujours de 1,5 milliard d'euros et continuera de plomber le groupe. Ensuite, parce qu'avec son nouveau périmètre, Casino n'est plus qu'un acteur secondaire de la grande distribution. La part de marché cumulée de ses enseignes dépasse à peine les 3% contre près de 12% au milieu des années 2010.
Un poids plume du secteur qui va être handicapé dans ses achats face à une concurrence bien plus puissante. C'est pour surmonter ce handicap que Casino a annoncé mercredi une alliance avec Auchan et Intermarché sur les achats pour négocier avec les producteurs de marques nationales comme Danone, Nestlé ou Coca. Une union d'une durée inhabituellement longue puisqu'elle durera 10 ans, la preuve que Casino croit toujours en son avenir. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.